portes classées aux monuments historiques, des roses sculptées à même la pierre, des colonnes. Voici l'incroyable trésor d'Emmanuel Le Cerf. Alors qu'il réalisait des travaux nécessaires à l'installation de sa boutique, le joaillier tourangeau a en effet découvert que le pied de la tour de l'horloge se situait au cœur de son atelier. Un morceau de patrimoine jusqu'ici caché qu'il a souhaité restaurer. On a ressorti un peu tous les joints, on a retiré tous les ciments qui étaient autour des colonnes, c'est-à-dire qu'on ne voyait plus du tout les arrondis des colonnes. On a ressorti les fleurs, tous les angles étaient remplis de béton et sur l'autre partie, on a repiqué entièrement les joints pour ensuite refaire entièrement les joints traditionnels à la chaux et au sable. Près de 20 mètres de murs, témoins d'une époque florissante dans ce quartier de la ville. La tour de l'horloge date du XIIe siècle et tout comme sa voisine, la tour Charlemagne, elle est un vestige de l'imposante collégiale Saint-Martin, détruite au début du XIXe siècle. Quand on revisionne quelques gravures anciennes, on s'aperçoit que c'est un bâtiment extraordinaire. Moi, je suis à l'intérieur de la collégiale aujourd'hui. C'est-à-dire que si elle était encore là, je serais à l'intérieur. L'entrée se faisant rue des Halles juste à côté. Il y avait une deuxième tour à gauche et puis les deux autres entre la tour Charlemagne et celle de droite. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez émouvant et d'assez important pour moi. Un jour nouveau semble donc se lever sur cette tour qui accueille aussi, pour la première fois, un joaillier. Car depuis 1880, des horlogers se succédaient à ses pieds afin d'entretenir le mécanisme de l'horloge, désormais électrifié.